Ah oui, bon après-midi à toutes et à tous, auditeurs de la radio Mapan, et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Toujingi du club vient parler de Radio Mapan émettant à la 89.5. Mesdames et messieurs, tel que vous le savez bien, le dimanche passé, nous étions dans ces mêmes studios. Nous avons parlé des rôles de jeunes dans la construction et reconstruction de la République démocratique du Congo et du Maniema en particulier. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle thématique que nous allons vous présenter tout à l'heure. Mesdames et messieurs, restez toujours branchés, restez toujours connectés à votre émission. Vous êtes à Kindu, tout comme à l'intérieur de la province du Maniema. Sachez que c'est la radio Mapan qui continue toujours à vous servir et à partir de partout vous nous recevez. Et avant d'annoncer, bien entendu, la thématique du jour, je m'en viens tout d'abord vous dire merci de votre attention soutenue à votre chaîne de l'excellence et en particulier à votre émission Toujingi du club vient parler. Mesdames et messieurs, qu'allons-nous parler aujourd'hui? Retenez avec attention que aujourd'hui nous parlerons de l'importance de la haute technologie dans le milieu juvénile et pour en parler, je reçois dans ces studios Daniel Kitukutuku, Mwanantiba, et également nous avons Alberto Masumbuko Mbia. C'est avec ces deux intervenants que nous avons le plaisir de partager ces thématiques du jour, tout en répondant à certaines des questions qui se dégagent dans ces thématiques du jour. Et dans l'entrée du jeu, je dis bonjour à vous, Daniel Kitukutuku. Vous êtes étudiant et vous êtes aussi membre représentant de l'émission Toujingi du club Vient Parler. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur l'animateur. Je salue également Albert Masumbuko Mbia qui a aussi pris part à cette émission. Nous avons le plaisir de vous recevoir dans ces studios. Bonjour à vous. Oui, bonjour. En tout cas, c'est un peu 2 minutes d'entrée du jeu. En tout cas, est-ce que nous avons quand même nous avons l'occasion de pouvoir poser ces petites questions-là d'introduction. Dites-nous, Daniel, qui êtes-vous et que faites-vous, disais-je, dans cet espace et quelle est votre vision dans ces mouvements de Viens Parler? C'est une question qui m'est adressée particulièrement ou qui... Donc, je vous adresse vous à tant que jeune, parce que je vois ici votre présence dans ces studios. Il faudra que le milieu des auditeurs sache bien entendu que nous avons Daniel Kitukutuku avec l'autre intervenant. Et dites-nous alors, qui êtes-vous par rapport à cette émission? D'accord. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Je suis Kitukutuku Daniel, oui, étudiant en 2e bachelier politique à l'université Mapan. Okay. Et ici, je représente le club Vient Parler. Okay. Je suis d'ailleurs le secrétaire. Ah oui. Et c'est justement ici que nous présentons l'émission Toujingi, okay. Sur le plateau de la radio Mapan. Et je suis accompagné quand même de quelques autres étudiants okay. aussi de l'université. Et nous représentons toujours le club. Voilà. Est-ce qu'il y a, c'est avec cette question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de préciser, puis c'est qu'ici le club vient parler de l'émission Toujingi, et en termes de rappel, mais aussi des précisions sur les auditeurs qui vous captent. Alors, en termes de rappel, le club Vient Parler, c'est un club universitaire, des étudiants de l'université Mapan, okay. créé justement pour réveiller la conscience de jeunes que nous sommes, okay. et réveiller également la conscience de jeunes de la ville de Kindu. Et aussi faire appel aux étudiants des autres institutions et des autres universités pour bien sûr prendre part à cette même vision qui est justement d'élever la voix et de se faire entendre pour que qu'on relève non seulement notre honneur mais également l'honneur de notre pays et de notre entourage. Voilà. Quelle est l'importance de la haute technologie dans les milieux juvéniles? Pour en parler, nous avons réussi dans ces studios Daniel Kitukutuku et Alberto Masumbuko Mbia. Et si vous voulez intervenir en posant une question, envoyez au 090 67 89 294. Envoyez-nous un SMS ou vous avez numéro WhatsApp. Envoyez-nous votre SMS par numéro 099 83 87 106. Quelle est l'importance de la haute technologie dans les milieux juvéniles? Pour en parler, nous recevons Daniel. Oui, voici pour vous la première question de cette thématique du jour. Qu'entendez-vous par la haute technologie dans les milieux juvéniles? Oui, Daniel.
Voilà. En parlant de la technologie, premièrement, c'est un concept qui désigne des termes, des termes qui restent sur l'art. Ok. Voilà, la science est un métier quelconque. Donc c'est justement donc une certaine façon donc toute activité, disons, qui relève d'une certaine compétence, d'une certaine créativité qu'on doit mettre en œuvre. Qu'on doit mettre en œuvre justement pour offrir des possibilités, des possibilités claires, des possibilités bien palpables, de pouvoir résoudre certains problèmes. Ça peut être des problèmes organisationnels, internes ou externes, des problèmes de développement, des problèmes environnementaux et tout ça. Et quand on parle de la haute technologie, c'est justement le souci d'atteindre un niveau supérieur dans la technologie. Donc on ne veut pas rester sur le banc de l'échelle. On veut justement atteindre le point culminant dans la technologie. Donc pour toujours dans la même la même vision, le même objectif de faire quitter un environnement, de faire quitter l'environnement d'un point quelconque vers un autre point, mais toujours dans le développement intégral de celui-ci. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous venez de suivre là Daniel Kitukutuku et nous accordons sur la parole à notre ami Alberto Masumbuku Mbia. Dites-nous en termes clairs la compréhension des concepts haute technologie quant à vous. Bon, d'abord merci pour la parole et tout. Et pour ce qui concerne la haute technologie, d'abord nous savons que la technologie c'est une science des techniques. Oui. Donc, ce qui veut dire que nous adaptons à un système. Nous sommes dans un système où nous sommes toujours à la recherche de l'évolution. Et ce qui veut dire que dans l'environnement où nous sommes, nous voulons beaucoup plus aller de l'avant, comme a dit mon confrère ici présent. Nous voulons quitter un point A pour un point B. Et donc, d'abord, la haute technologie, c'est l'ensemble des technologies et des techniques beaucoup plus avancées. Et aujourd'hui, nous sommes bien conscients que dans le monde actuel, nous sommes beaucoup plus toujours à la recherche. Et vous savez que l'homme est insatisfait de ce qu'il a au présent. Donc, il est toujours dans la recherche de l'évolution. Et aussi, c'est un peu ça aussi, la haute technologie. Donc, aller toujours plus loin et aller toujours de l'avant. C'est un peu ça. Ah oui, vous nous recevez partout. C'est l'émission Tujingi avec le club Vient Parler qui continue son bonhomme de chemin. Nous sommes en train de parler sur l'importance de la haute technologie dans les milieux juvéniles. S'il faut rentrer un tout petit peu là, Daniel, il y a une question qui me revient. Pourquoi vous avez seulement parlé des juvéniles? Est-ce que seulement c'est cette tranche d'âge qui est concernée par les impacts de la technologie ou il y a d'autres tranches? Et pourquoi seulement insister sur la jeunesse? Merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, au début, quand je présentais le club, je disais justement que c'était le club qui intéressait le jeune. Okay. Parce que nous-mêmes, nous sommes jeunes. Et nous voulons simplement réveiller le jeune dans la pratique de certains instruments, comme dans ces cas, nous parlons de la haute technologie. Okay. Alors, quand nous disons haute technologie dans le milieu juvénile, c'est parce que cette haute technologie attire l'attention de nous jeunes et qui prend d'une certaine manière notre temps, qui prend d'une certaine manière notre énergie et qui ne nous fait pas bénéficier de ce qui est important dans notre milieu, dans le milieu dans lequel nous vivons. Alors, et nous voulons justement que le jeune soit conscient de cette technologie qui leur est mise en possession, et justement pour aller de l'avant. Merci beaucoup. 090 67 89 294, le numéro par lequel vous pouvez nous envoyer un commentaire, une question. Nous allons vous répondre avec ces groupes des intervenants que nous avons dans ces plateaux. Ou vous bien voulu nous envoyer par WhatsApp. Vous avez la possibilité de récupérer ces numéros qui est les 099, disais-je, 83 87 106. Je reprends 099 83 87 106. Voilà. Nous sommes là dans cette thématique du jour, mais nous avons une autre question, Daniel, que nous pouvons poser par rapport à cette thématique, c'est celle de savoir
Est-ce que vous avez quelques exemples à donner à la population sur la haute technologie ou en termes de matériel qui sont produits de cette haute technologie et lesquels sont fréquemment utilisés par le jeune? Voilà, en parlant de la haute technologie, on recourt très souvent aux instruments que nous utilisons quotidiennement. Ok, Par exemple, des téléphones que nous utilisons. ok, Et si aujourd'hui ces téléphones ou ces portables expliquent cette haute technologie, c'est aussi parce que dans le temps, nos ancêtres ou des gens qui existaient avant nous n'avaient pas bénéficié de cette technologie, alors ils ont réfléchi autour d'une problématique, c'est celle de résoudre effectivement le problème de l'environnement et d'apporter des suggestions ou de propositions bien claires pouvant mettre disons les générations futures dans la certitude quoi. Et c'est pourquoi il y a des téléphones aujourd'hui. Nous avons des portables, des ordinateurs portables, des smartphones, nous avons des tablettes et d'autres instruments que nous utilisons habituellement. Par exemple, ces micros que nous l'utilisons justement pour faire entendre notre voix. Et si n'aient été ces micros, je crois que même la ville de Kindu n'aurait jamais entendu notre voix. Alors ces micros expliquent cette haute technologie. Donc les micros et les baffles que nous utilisons dans sur ces plateaux, dans la radio, pour faire atteindre bien sûr le voix des invités et de toute personne qui viendra ou qui viendrait exposer son sujet. Alors c'est justement à partir de cet objet qui nous sert qui nous fait arriver à cette fin. Et voilà, je crois que c'est ça. Et je crois aussi il y a une autre question parce que c'était une question qu'il fallait juste quand vous donnez des exemples. Et au finish, on a posé aussi la question de savoir, et parmi les exemples donnés, dites-nous en termes clairs et précis, quels sont quand même les instruments qui sont beaucoup plus utilisés par la jeunesse. Est-ce que c'est tous les instruments qui sont utilisés ou il y a quelques instruments comme résultat de la haute technologie qui est beaucoup plus utilisé? Bon, c'est pas tous les instruments qui sont utilisés par le jeune, la jeunesse, oui. Comme ces micros. Ça peut pas, donc c'est pas tout le jeune qui se trouve dans la rue ou dans le quartier qui utilise ces micros. Alors les instruments qui sont le plus utilisés, ce sont des smartphones, des téléphones portables. Et aussi, pour des étudiants, par exemple, ils utilisent des ordinateurs pour faire leur TFC, pour faire leur mémoire et tout ça. Donc les instruments qu'on vise vraiment, qui sont vraiment utilisés par le jeune, ce sont des smartphones et des instruments de musique. Des ordinateurs et des tablettes et voilà. Ok, avant de revenir encore vers vous, nous donnons d'abord la possibilité de tous les auditeurs d'être quand même connectés ou bien être en direct de cette émission. Nous sommes une émission Tujingi avec les clubs Viens Parler. Nous abordons la thématique selon laquelle quelle est l'importance de la haute technologie dans les milieux juvéniles. Et vous voulez intervenir en posant la question, juste envoyez au 090 68 89 294. Michel Matinda, c'est moi qui continue à assurer l'animation de cette émission. En tout cas, nous avons aussi notre ami là, Alberto Massomboko. Est-ce que de votre côté, vous avez en termes d'exemples clairs qui puissent quand même préciser quelques produits qui sont quand même à la base de la haute technologie, mais aussi le produit de cette technologie qui sont beaucoup plus utilisés par la jeunesse ou cette tranche-là? Oui. Bon, je pense que je vais rejoindre mon confrère ici présent et dire que les matériels les plus utilisés chez les jeunes aujourd'hui, nous savons tous, il y a des téléphones, il y a des ordinateurs, oui. Il y a des montres, parce qu'aujourd'hui il y a des montres électroniques, et aussi il y a plein de choses en fait, il y a plein de choses, et particulièrement ici en Afrique par exemple, nous savons tous que c'est beaucoup plus les smartphones. Okay. C'est beaucoup plus les smartphones qui est en vue actuellement. Exactement. Donc c'est un peu ça que je pourrais dire en fait. Ok, mesdames et messieurs, nous sommes toujours là en train de continuer avec l'animation de cette émission Tujingi avec le club Viens Parler. Nous avons reçu Daniel Kitukutuku comme secrétaire, mais aussi membre du groupe. Voilà, Daniel, c'est une occasion aussi de vous poser cette question. Il dit qui demande à votre avis ou qui demande votre avis, bien entendu là.
quel est votre jugement sur l'usage de ces instruments de la haute technologie par le jeune? Oui, voilà. Voilà, on peut bien beau parler de l'importance de la technologie dans Oui. le milieu juvénile, Ok. mais la question c'est de savoir, Oui. donc, ce qui doit rester sur table, c'est l'usage. Ok. L'usage de ces instruments que nous avons cités tout à l'heure. Exactement. Des cassettes audio et tout ça, des téléphones, des smartphones et tout ça. Maintenant, l'usage, Oui, à votre est-ce avis. que, oui, à mon avis, je crois que dans le milieu où nous sommes, bon, moi j'ai fait particulièrement cette remarque, que les jeunes sont tout le temps scotchés sur leurs instruments des technologies, qu'on peut appeler instruments de technologie, des smartphones. Bon. Et cet usage, vraiment, disons, le jeune abuse un tout petit peu de cet usage. Bon, il y a certains jeunes qui se disciplinent et qui utilisent ces instruments à des fins propres, à des fins bien saines. Mais il y a d'autres jeunes, surtout, bon, la plupart de jeunes, même ici à Kund, la plupart de jeunes Oui. sont tout le temps scotchés sur leurs instruments technologiques. Ok. Et ils n'en font pas bon usage. Ils n'en font pas bon usage et c'est vraiment ça mon jugement. Donc, Permettez un peu, qu'est-ce que vous appelez bon usage par rapport bon usage, à ce qui est un usage abusif? voilà, je vais juste l'expliquer. Quand je parle de bon usage, Ok. j'ai mon téléphone ici à ma possession, Ok. d'accord. Et bon usage, je prends par exemple, bon, une journée à 24 heures. Je sais Exactement. que dans la journée, je dois me lever. Je dois d'abord me discipliner. Ok. Voilà. Dès que je me lève, il faut quand même je m'occupe d'autres choses Ok. au lieu directement de tomber sur les De téléphones. concentrer tous les temps toujours Ouais, consacrer tout son oui, temps toujours, sur ce téléphone. en manipulation de. Voilà, Oui. et ça c'est abusé. Et il y a même des logiciels ou des applications pour parler des téléphones. Oui. Il y a des applications qui sont à la portée de tous. Oui. Et étant donné qu'un jeune est toujours curieux, et il cherchera toujours à découvrir ce qu'il y a dans les téléphones. Ok. Et dans les téléphones, il y a tout. Donc le jeune va consacrer tout son temps dans son téléphone. Ok. Voilà. Et maintenant, là, c'est de là que je parle de bon usage. Et c'est là, si je comprends bien, ça peut créer ce qui est comme la paresse. Ouais. Exactement. On va ça crée la abandonner paresse. le reste des activités Voilà. juste pour la manipulation de téléphone. Oui, justement, en passant, Ok. dans mon blog, vous trouverez un de mes articles intitulé La jeunesse et la technologie. Et là, Exactement. j'ai expliqué les déficits Oui. de cet usage, donc les déficits de ces instruments technologiques. Ok. Donc, parmi lesquels on peut citer la paresse, par Ok. exemple. Parmi lesquels on peut citer, voilà, il y a des jeunes qui sont devenus des rebelles à leurs parents à cause de leur téléphone. Vous remarquerez, même si vous partez sur des réseaux, sur les nets, et vous faites votre recherche sur tout ça. Voilà, il y a des gens qui ont fait leurs études et ont remarqué que les jeunes passent tout leur temps. Je prends un exemple, bon, j'ai oublié le nom du site, mais on explique comment les jeunes sont tout le temps scotchés devant leur téléphone. Ok. Ils ont pris un exemple. Ils ont essayé de faire une expérience. Ils sont arrivés dans une maison composée d'un père, d'une mère et des enfants. Ok. Alors, les enfants étaient tout le temps devant leur portable. Mhm. Et à l'heure du dîner, les jeunes sont toujours là, Ok. devant leur téléphone. Et voilà, le jeu consistait à quoi? Ça consistait à échanger des parents. Pendant que à échanger des parents pour servir le dîner à leurs enfants. Ok. Alors pendant qu'ils échangeaient, voilà, et ils sont arrivés, ils sont tous assis sur la table. Ok. Et qu'est-ce qui était là? C'est toujours la même remarque. Ok. Les jeunes toujours scotchés devant leur téléphone. Alors ils ont essayé de couper le Wi-Fi. C'est alors que ces jeunes-là se sont rendus compte que voilà, qu'ils ne sont pas dans leur maison, ils Ok. ne sont pas chez leurs parents. Alors ils sont totalement perturbés. Et c'est pourquoi on dit que voilà, les jeunes sont tout le temps emportés et ils n'en font pas bon usage. C'est à cause de ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Partout où vous nous recevez, vous voulez aussi donner votre avis par rapport à cette question qui demande l'avis ou le jugement sur l'usage de ces instruments de la technologie par les jeunes. Et c'est aussi l'occasion pour nous d'accorder la parole à Alberto Massomboko Mbia sur son point de vue, son jugement sur l'usage de ces instruments de la haute technologie. Oui, Alberto, quel est votre avis?
Bon, pour ce qui concerne d'abord l'usage, nous savons d'abord que c'est une question assez vague. Ok. Parce que bon usage ou mauvais usage, je pense que ça dépend de chacun de nous en fait. Ok. Et à ce sujet, je pense que pour nos jeunes auditeurs qui nous écoutent de partout, je pense que nous savons tous ce qui est important d'abord. C'est ce qui est important pour nous à travers cette haute technologie. Parce que par exemple, pour moi, étudiant, je prenais mon exemple à moi. Je pense que par exemple, cette haute technologie nous aide à, par exemple, à nous communiquer facilement, à avoir des informations assez accessibles pour tous. Ok. Et aussi, je peux dire comment, avoir des formations. Genre parce que aujourd'hui, par exemple, avec les internets ou les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle des tutoriels, par exemple. Donc ça, je parle en tant qu'étudiant. Il y a ce qu'on appelle des tutoriels où, à travers ces tutoriels, on peut avoir toutes sortes de formations. Exactement. Des choses sur lesquelles nous voulons beaucoup plus s'informer. Ok. Et aussi, bon, aujourd'hui, par exemple, je dirais, il y a eu tant d'expériences qui s'est faite et qui a montré aussi qu'il y a trop de déficits dans cette haute technologie. Exactement. Bon, peut-être pour nous disons que bon, nous utilisons la technologie comme des instruments qui peuvent seulement nous servir à communiquer, mais il y a ce qu'on appelle aussi une addiction. Une addiction. Oui. Et cette addiction... En termes simples, vous dites? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Parce que la lorsque... communauté semble ne pas quand même un regard sur la langue, mais avec des termes simples, clairs, ça va quand même aider les autres. Addiction, en termes pratiques, c'est la En termes pratiques, ça, je pourrais dire seulement ça agit comme une drogue. Ok. Comme une drogue. Aujourd'hui, on peut toujours condamner les drogues en disant qu'il y a des gens qui deviennent accros, voilà, c'était ça le terme, ils deviennent accros à la drogue ou à certaines choses. Et c'est ça aussi le problème. C'est que nous tous aussi, en tant que jeunes, parce qu'aujourd'hui, je pourrais dire que la haute technologie tient beaucoup plus les jeunes. Parce que vous avez posé la question à mon confrère en disant que pourquoi vous avez dit importance dans le milieu juvénile. Important dans le milieu juvénile, c'est parce que d'abord, nous savons tous que la haute technologie, c'est beaucoup pour cette génération. Okay. C'est que dans les générations de nos parents, ils n'ont pas trop vécu cette technologie. Donc, ils n'ont pas été vraiment au contact de cette haute technologie. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, je dirais que ça touche beaucoup plus notre génération. Et cette génération, c'est beaucoup plus une génération jeune, une génération assez curieuse. Et aussi, cette génération essaie toujours de vouloir aller beaucoup plus haut. Parce que d'abord, ce que je voulais dire, c'est que je vais aller à la contre, par rapport à l'expérience que lui a donnée ici présent. Il y a aussi des jeunes, tellement qu'ils se donnent par exemple, dans des réseaux sociaux. Il y a TikTok, nous savons tous, il y a les WhatsApp, il y a tout ceci. Par exemple, ils n'arrivent plus à se concentrer. Il y avait par exemple une expérience où par exemple, on passait en cours de route, ce qu'on appelle des micro-trottoirs. Okay. Des gens qui posaient des questions à des jeunes, juste à des jeunes. On leur posait juste la question de savoir 2 fois 2, ça donne quoi par exemple. Okay. Et ils n'arrivaient pas à répondre. Bon, moi j'ai trouvé que c'est un truc auquel nous devons vraiment en tenir compte parce que peu importe la matière qu'on fait, peu importe ce qu'on fait, on sait au moins 2 fois 2 combien ça va donner. En tout cas, ça on nous a appris depuis l'école primaire ou secondaire. Exactement. Vous voyez? Donc c'était un peu ça, ce qui veut dire que si pour tout ce qui concerne les réseaux sociaux, ils étaient toujours prêts à répondre, c'est là, tout ce qui concerne TikTok, ils étaient à la mode. Et aujourd'hui, tout le monde veut être à la mode. Mais on oublie trop l'essentiel. Et la technologie, c'est bien. Ce qui est important, en tout cas, moi je dirais qu'aujourd'hui, la technologie nous a beaucoup plus donné en matière de l'information, de la communication accessible et de l'interaction entre jeunes introvertis. Tu vois? Et c'est très important. Mais aujourd'hui, vraiment, je dirais que à mes jeunes confrères, et bon, pour mes jeunes auditeurs qui nous écoutent, que bon usage, en tout cas, je dirais, c'est un truc assez d'abord personnel et aussi éviter d'être assez accro à ces réseaux sociaux. C'est bien, mais qu'on évite assez d'être accro à ça. Donc, c'est un peu ça. Oui, avant d'ouvrir notre standard, nous avons une autre question par rapport à cette même question. Vous avez presque tout donné comme vos points de vue, mais la question qui reste posée est celle de savoir de quelle manière, oui, exactement, l'usage ou bien les instruments faut-il, n'est-ce pas, un mauvais usage ou bien abusent-ils dans la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, peut-être, il y a des gens qui manipulent, en tout cas, tout ce qui est comme des smartphones, des ordinateurs, mais sans pour autant se rendre compte que cela
a des impacts néfastes dans leur vie. Alors il revient vers vous, le concepteur de cette thématique, de pouvoir donner des manières claires, concrètes, qui puissent quand même faciliter ce qui est comme destruction dans tout ce qui est comme morale de la jeunesse. Oui, Daniel, vous avez quelques exemples sur les manières, ou les différentes manières dont les instruments de la haute technologie contribuent négativement à tout ce qui est comme les comportements, tout ce qui est comme morale de la jeunesse. D'accord. En dépit de ce qui est positif. Exactement. Que la technologie apporte à nous les jeunes. Exactement. Il y a des inconvénients à l'utilisation de ces instruments. Mon confrère a donné des exemples, des applications justes qu'on utilise. En fait, la technologie, prenons par exemple des applications dans le téléphone. Si je comprends bien, il faut aussi avoir une certaine vigilance avant d'appliquer n'importe quel paramètre, parce que quand on ne se rend même pas compte, on peut entrer dans n'importe quelle application qui pourrait, je suppose, détruire la morale. Donc il faut avoir quand même une certaine imprudence. Et au niveau de la jeunesse, est-ce que remarquez-vous cet aspect de l'imprudence, parce qu'aujourd'hui les jeunes veulent tout apprendre au travers de la technologie. Est-ce que cela n'est pas un aspect qu'on peut aussi évoquer dans tout ce qui est comme manière? Donc il faut toujours avoir de l'imprudence, il faut toujours examiner l'application que vous voulez juste mettre comment disais-je, c'est-à-dire mettre en application, je peux dire, un paramètre que vous voulez mettre en application. Il faut juste demander si vous ne connaissez pas, et si il y a un danger positif, un danger négatif, disais-je, et là on peut abandonner. Voilà, les dangers négatifs qu'apporte la technologie, c'est que d'abord, dans les entreprises que nous connaissons très bien, Google, Facebook et tout ça, ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles font juste promouvoir leurs applications. Juste promouvoir, faire de la publicité, balancer des fils d'actualité et tout ça. Donc intéresser le consommateur à adhérer peut-être à cet appel, ou à suivre cet appel, à répondre à cet appel. Mais c'est là, la responsabilité nous revient à nous les jeunes. Qu'est-ce qui arrive lorsque on nous propose juste moi je dirais que c'est pas la faute à ces entreprises, mais c'est justement pour faire la promotion de parce qu'on parle de la haute technologie, donc on ne se limite pas seulement à la basse classe, mais on est en train de monter sur l'échelle pour atteindre le point culminant, avais-je dit autrefois. Donc seulement que le jeune qui ne savent pas juste asseoir l'application de ces instruments. Ils ne savent pas asseoir, l'application de ces instruments, et abusent simplement de cette utilisation, en restant toujours sur les fils d'actualité, en restant toujours intéressé à suivre tous les paramètres que peuvent offrir ces applications. Et cela crée donc une distraction complète. Et cela, attire ou amène totalement le jeune vers à sombrer, bien sûr. Merci beaucoup. En tout cas, c'est le temps pour nous maintenant d'ouvrir notre standard. Nous avons déjà tout un lot de messages que nous allons lire aux intervenants, qui vont quand même essayer de donner leur point de vue par rapport à cette thématique du jour. Nous avons bonjour Radio Mapan. Je suis Alexis Mpang, étudiant à l'université Mapan et membre du club Viens Parler. Ma question s'adresse aux intervenants. Pensez-vous vraiment que la haute technologie a eu lieu d'exister, et étant donné que nos ancêtres n'ont rien connu des technologies, et vraiment, ils vivaient paisiblement sans beaucoup de problèmes, tout en gardant les valeurs morales, ne pensez-vous pas que la technologie serait à la base de la destruction massive de la jeunesse à tous les niveaux possibles? Ça, c'est Alexandre Pan, qui est aussi membre de ces clubs, de cette émission Tujingue, qui pose cette question-là. À l'époque, nos ancêtres n'avaient pas connu ce qui est comme technologie, mais ils gardaient quand même un certain nombre de valeurs. Mais aujourd'hui, avec ce qui est comme l'évolution technologique, mais nous avons assisté à tout ce qui est comme destruction de la morale au niveau de la jeunesse. Qu'en pensez-vous à ces paradoxes? Voilà. En fait, la technologie en soi n'est pas venue pour détruire notre jeunesse. Oui. Dans le temps, oui, l'exemple qu'il a donné de nos ancêtres qui n'utilisaient pas ces instruments technologiques que nous citons tout à l'heure, oui, en effet. Mais cette technologie était justement pour
venir ou instaurer Ok. pour apporter disons, apporter des solutions à certains problèmes, à certaines difficultés. Par exemple, nos parents, pour quitter ici et aller à 1 km, bon, disons 10 km d'ici, ils faisaient les pieds. On avait besoin d'un transport quand même qui faciliterait, bon, disons, on avait besoin d'un instrument qui faciliterait les transports. Ok. Et quitter de 0 à 10 km. Et voilà, on a donc nos parents ont reçu des vélos, des bicyclettes, ils ont reçu des motos, ils ont reçu voilà et d'autres véhicules. Ok. Cela a juste contribué au développement. On n'a pas instauré ça juste pour dans l'idée de détruire cette jeunesse. On prend par exemple l'avion. Pour se déplacer d'ici et aller traverser un pays. Ok. Traverser la RDC pour aller dans un autre pays limitrophe, par exemple. Alors, on avait besoin d'un avion. Parce que le transport serait bien plus facile et plus simple. Hein? J'espère que vous comprenez. Bien plus facile et plus simple. Et disons, les gens qui ont créé cet avion n'ont pas créé ça dans l'idée de pouvoir, disons, inhiber donc, l'attention de ces gens. Justement, c'était pour résoudre le problème. Alors, quand on parle de la destruction qu'apporte la technologie dans le milieu juvénile, c'est justement à cause de... Bon, le jeune, nous sommes nés dans cette génération de la haute technologie, comme Alberto venait de le dire là au début, à son introduction. C'est venu dans notre génération. Alors, nous voulons tout savoir. Nous voulons tout savoir. C'est comment ça marche, comment ça évolue, comment ils ont créé ça, et comment on peut faire pour arriver. Et pour cela, il dérape un tout petit peu pour découvrir d'autres options qui ont été offertes, mais qu'il n'utilise pas à bon escient. Oui, mesdames et messieurs, nous continuons toujours en train de donner la parole à tous les intervenants qui sont avec nous. Nous avons aussi Alberto de l'autre côté. Avez-vous, n'est-ce pas, une opinion là-dessus sur la problématique qu'évoque notre ami Alexandre en relevant tout ce qui est comme paradoxe? Il compare, n'est-ce pas, les différentes époques, les différents moments de l'histoire. Là, il fait appel, ou il rappelle tout ce qui a connu, tout ce qui a eu à l'Antiquité, à la différence de tout ce qui est comme dans les mondes contemporains. Mais vous allez regarder que le monde antique garde beaucoup de valeurs que le monde contemporain, avec tout ce qui est comme évolution technologique. Quant à vous, qu'évoyez-vous cette situation et comment mettre fin à ces paradoxes? Un monde illettré et un monde lettré. Bon, je suis très ravi d'abord parce qu'il ait posé cette question. Oui. Parce que ça donne aussi, ça va nous permettre à nous de donner encore d'élargir encore le sujet. Bon, en fait, je pense que si aujourd'hui nos grands-parents, exactement, si aujourd'hui on les demandait, bon, ça c'est un peu trop extrême ce que je veux dire, on les demandait aujourd'hui, s'ils vivaient dans notre monde actuel, je pense qu'ils seraient trop ravis de ce qui est aujourd'hui. Bon, je pense, ça j'ai dit ça comme ça, mais je pense qu'ils seraient trop ravis parce que aujourd'hui on a une telle facilité sur les choses. Par exemple, les transports, comme il a dit mon confrère ici présent, on a une telle facilité sur les choses que si même moi, par exemple, on me disait que qu'on rentre dans l'Antiquité ou dans le temps primitif, je pense que je n'accepterais pas. Et eux seraient très ravis aujourd'hui que tant de choses soient facilitées aujourd'hui. Parce que d'abord, il faut savoir que, bon, parce que je pense que quand on parle de haute technologie, on est plus basé sur les jeunes et on voit les jeunes avec les smartphones et tout. Mais si par exemple on peut aller dans un cadre un peu plus loin, je dirais que, par exemple, si on prend la haute technologie dans le milieu médical, par exemple, on a fait des expériences et on a constaté, par exemple, que dans le temps de nos grands-parents, il y avait un taux de mortalité trop élevé. Un taux de mortalité trop élevé qu'aujourd'hui, par exemple, cette technologie ou ces nouvelles technologies, ces high-tech comme on dit, sont venues apporter tellement de choses et on a réduit tant des taux de mortalité et tout. Donc, on a tellement baissé ces taux de mortalité qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de gens, on n'a pas tant de décès et tout. Donc, par exemple, auparavant, il y avait certaines maladies qui ne pouvaient pas se soigner bien parce que les gens manquaient de matériel, ils manquaient cette haute technologie. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai. Tout ce qu'on fait ou tout ce que on essaie d'entreprendre, il y a toujours des inconvénients derrière. Cette haute technologie, bien sûr, qu'il y a des inconvénients, mais il y a aussi une grande importance dans le milieu actuel aujourd'hui. C'est ce qu'il faut essayer
de voir et de comprendre assez, assez clair. Mesdames et messieurs, 090 68 89 10 94 090 68 89 10 94. Tel est le numéro par lequel vous pouvez nous envoyer votre question ou votre commentaire au travers de cette émission et nous allons quand même faire passer votre question aux intervenants qui pourront quand même vous répondre selon votre préoccupation. Mais sinon, nous avons encore un autre message qui vient de tomber tout de suite là. Il s'agit de Bonjour Radio Mapan. J'ai une question à poser à Monsieur Daniel. Exactement. La haute technologie n'a pas de conséquences. C'est July qui vient de poser cette question-là. Est-ce que la haute technologie n'a pas de conséquences? On ne sait pas. Vous allez aussi votre façon de parler à votre intervenant qui oriente la question précisément à vous, Daniel. D'accord, merci beaucoup pour cette question. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que toute chose a des avantages, a également ses inconvénients. Exactement. Si je prends, allons dans le sens, au terme basique, Okay. Dans le temps, comme l'exemple d'Alexandre qu'il a relevé. Donc, nos ancêtres, qui n'avaient pas auparavant cette technologie que nous avons nous aujourd'hui. Et voilà. Si je veux répondre à cette question, comment pourrais-je dire? Je pourrais dire que cette technologie... Pardon, essayez de répondre la question. Il voulait savoir si la haute technologie a des conséquences. Voilà. Si la haute technologie a des conséquences, oui. La haute technologie a des conséquences. Si je circule dans un véhicule et que voilà, je connais un accident quelque part, c'est une conséquence de la technologie. Nous montons dans l'avion, nous circulons et nous entendons des crashs. C'est un inconvénient. Donc ce sont des déficits qui ont été enregistrés, des déficits enregistrés à partir des études pour réaliser ces instruments. Donc la haute technologie a, et surtout dans notre cas, puisqu'on parle du milieu juvénile, cette haute technologie, prenons par exemple le téléphone que nous utilisons, a des grandes conséquences. Nous avons relevé le point de la paresse. Nous avons relevé le point de la rébellion. Les enfants qui deviennent rebelles à leurs parents. Nous avons, un autre exemple, la désobéissance. Des enfants qui deviennent désobéissants à leurs parents à cause de cette addiction ou de ces besoins excessifs de rester scotchés devant leurs instruments. Donc la haute technologie, bon, elle est importante, effectivement, parce que ça nous facilite beaucoup de choses. Mais elle a également des inconvénients. Voilà, merci beaucoup. Nous pouvons passer à une autre question. C'est de savoir comment doivent faire un bon usage de la haute technologie. Comment ces jeunes doivent-ils faire un bon usage de la haute technologie? Oui, Alberto, vous avez quelques mots à dire là-dessus? Bon, comme je l'avais dit au début, bon usage, c'est assez vague. Mais je pense que tout le monde connaît ce qu'on appelle le mœurs en fait. Exactement. Il faut juste garder ses mœurs. Et aujourd'hui, je pense que il y a tellement de contenu, dans les réseaux sociaux, dans les technologies que nous utilisons, et surtout dans les réseaux sociaux, parce que nous allons plus nous baser sur ça, parce que c'est ce que nous utilisons beaucoup plus souvent. Bon usage, je pense que ça dépend de chacun de nous et du milieu dans lequel nous évoluons. Okay. En fait. Parce que aujourd'hui, par exemple, nous allons trouver par exemple des contenus X sur les réseaux sociaux. Donc, on va avoir des contenus qui n'est pas trop appropriés à notre vision de voir les choses. Et aujourd'hui, nous savons que les réseaux sociaux, c'est par exemple parmi les choses qui conduisent trop les jeunes ces derniers temps. Comme je l'avais dit au début, ça ramène à une addiction, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et pour ce qui concerne, je voulais, parce que là, j'étais encore en dehors du sujet, du bon usage. Bon, pour ce qui est des mauvais bon usage de la haute technologie, je pense que je ne saurais pas comment répondre à cette question en fait. Je dirais juste que par exemple pour nous les étudiants, j'avais donné beaucoup plus des exemples explicites ici au début en disant que ça nous aide par exemple à avoir des tutoriels, des informations, à avoir des formations. Je pense que pour moi c'est ça déjà une partie des bons usages de cette haute technologie. Et le reste, c'est beaucoup plus
sont beaucoup plus des accessoires. Tu vois, des choses que nous voulons juste faire parce que ça nous fait plaisir. Et je pense que les accessoires aujourd'hui, c'est pas trop important. C'est pas ce qui fait évoluer le monde aujourd'hui. Nous avons beaucoup plus des choses beaucoup plus concrètes, des choses qui font avancer les choses, qui transforment nos sociétés et qui, je pense, instruit les gens. Parce que d'abord, ce qui est sûr, c'est que ici on est dans l'émission Tujeng et c'est une émission qui instruit et construit les consciences des jeunes. Et c'est ce qu'on veut faire ici en fait. Et je pense que c'est à ce moment-là que nous allons parler des bons usages. Lorsque la chose t'est construite et t'instruit moralement et physiquement. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Vous êtes à Kindu, tout comme à l'intérieur de la province du Maniema. Nous sommes une émission Tujenge. Nous avons réussi à ces jours les clubs Tujenge, les clubs viennent parler du siège avec une thématique à la une, l'importance de la haute technologie dans les milieux juvéniles. Vous nous avez capté en cours de diffusion. Nous sommes là et prenez les numéros juste 090 67 89 194 ou par WhatsApp 099 83 87 106 090 89 et 86 89 294 ou 099 83 87 106. Tels sont les numéros par lesquels vous pouvez intervenir en envoyant un SMS ou un SMS par les numéros Vodacom ou WhatsApp. Il n'y a pas des problèmes là-dessus. Nous voulons aussi passer à une autre question aussi avec notre intervenant. Vous êtes le secrétaire du club Vient Parler et aussi concepteur de cette thématique du jour. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel âge, n'est-ce pas, un jeune peut avoir des propres appareils électroniques? Bon, pour préciser l'âge, je ne peux pas préciser l'âge. Exactement. Parce que même à l'âge adulte, oui, un jeune est toujours curieux. Comme je l'avais dit, on lui offre les téléphones par ses parents. Les téléphones, il reçoit les téléphones. Okay. Il va découvrir tous les paramètres qu'il y a dans les téléphones. Donc, qu'il ait 18 ans, 19 ans ou qu'il ait même 15 ans, il est toujours curieux. Mais pour préciser l'âge, en tout cas, je ne peux pas préciser l'âge. Mais c'est seulement qu'il faudra, voilà, une certaine maturité, simplement. C'est ce que nous demandons. Une certaine maturité dans l'usage de ces téléphones. Voilà. Merci beaucoup. Avec cette question, nous avons eu un autre message qui tombe tout là, qui dit bonjour Radio Mapan, moi c'est Ibrahim Tamboué à Lumbolumbo. Quel est le but de la haute technologie à la jeunesse aujourd'hui et qu'est-ce qui pousse les jeunes de ne pas travailler à cause de la haute technologie et les ordinateurs? Voilà, c'est une question qui nous est posée par notre ami Ibrahim Tamboué. Je crois que Alberto pourra quand même donner une réponse par rapport à cette question. Notre ami qui demande, qui veut savoir, bien entendu, quel est le but de la haute technologie à la jeunesse? Ça, c'est une des questions. Mais aussi, il veut savoir qu'est-ce qui pousse, n'est-ce pas, cette jeunesse de ne pas quand même se donner au travail, mais rien que à la haute technologie, au téléphone, tout comme à l'ordinateur. Bon, pour ce qui concerne la première question, le but de la haute technologie, aujourd'hui nous savons tous que la haute technologie nous sert dans beaucoup de domaines. Okay. Dans beaucoup de domaines, je pense qu'il est conscient, même le fait qu'il a envoyé un message, c'est que ça sert beaucoup. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes dans un, je pourrais dire, dans un contexte assez large pour parler de la haute technologie. Et je dirais que la haute technologie a un grand potentiel aujourd'hui, en fait. C'est dans un sens où, par exemple, on a donné des exemples que nous avions évoqués au tout début ici, en disant par exemple les transports. Nous avons parlé des transports, nous avons parlé de quoi? On a parlé des téléphones aujourd'hui, dans la communication et dans les interactions dans les interactions sociales. Aujourd'hui, c'est pourquoi on avait même donné encore un exemple sur aujourd'hui. Si aujourd'hui on parle à travers la radio Mapan dans l'émission Tujeng, et c'est parce qu'on a des micros aujourd'hui et une connexion et des fréquences, un truc de tout cela en fait. Donc c'est un mélange de tout cela. C'est pour répondre à mon cher ami et dire que le but de cette haute technologie est tellement large et ça touche carrément beaucoup des domaines actuels. Et pour répondre à la deuxième question, je dirais je pense que
Ce qui pousse quand même à ces jeunes-là de ne pas s'adonner au travail, mais juste un temps en train de contempler tout ce qui est monde technologie, en particulier téléphone, tout comme ordinateur. Je pense que ça touche, ça c'est beaucoup plus dans la conscience de chacun de nous. Oui. Ça c'est beaucoup plus dans la conscience de chacun de nous. C'est juste amener le jeune, sensibiliser le jeune à ce sensibiliser le jeune dans les conséquences des hautes technologies en fait. Tu vois, leur montrer les conséquences de cette haute technologie. Cet effet d'être assez accro à ces matériels. Et où est-ce que ça nous amène aujourd'hui? Par exemple, nous avons évoqué beaucoup de choses au début. Je dirais encore ce qu'on a évoqué au début. C'est la paresse, par exemple. Aujourd'hui, tu vas voir une personne, et depuis qu'il était devant son petit téléphone, smartphone et tout, il était là depuis du matin au soir, il n'était que devant son smartphone. Aujourd'hui, pendant que cette interaction sociale que nous avons habituelle à se raconter des histoires comme auparavant, comme à l'époque de nos ancêtres, avec nos parents, on commence à en manquer un peu, tu vois. Donc c'est un peu cela. Et aujourd'hui, je pense que nos jeunes doivent plus prendre conscience de cette haute technologie. Et aussi, savoir que chaque chose a son temps, en fait. Il y a le temps de l'utiliser, il y a le temps à ne pas l'utiliser. Mais juste l'abusif des choses, on dit toujours l'excès nuit. En fait, tout excès nuit. Donc, c'est un peu cela que je veux répondre à mon cher ami. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de notre émission. Vous voulez intervenir et juste vous nous envoyez votre SMS par les 090 90 68 89 10 194 90 69 89 294. En tout cas, ça c'est le numéro par lequel vous pouvez nous envoyer juste votre question si vous l'avez bien. Vous avez votre proposition qui voulait juste ajouter à ces thématiques du jour. En tout cas, vous êtes la bienvenue, vous êtes les bienvenus partout où vous êtes. Et nous passons à une autre question. Je crois que ça sera l'avant-dernière question avant de conclure notre émission. Alors, la question qui nous reste à poser, c'est celle de savoir est-ce que il sera si simple que les jeunes suivent vos conseils de bon usage des appareils technologiques, ou sinon, quelles sont les mesures leur suggérer vous pour faire preuve de la responsabilité? Je crois que ça c'est une question qui pourra quand même trouver le bien-être, ou bien qui pouvait quand même trouver sa place d'être. Oui, Daniel, vous avez quelque chose? Ouais, ce sera pas si simple que les jeunes comme nous reçoivent ces conseils et les appliquent aussitôt comme ça. Il faudra quand même faire enchaîner des enseignements, faire enchaîner de formations sur... Parce que selon vous proposez d'abord qu'il y ait quand même un cadre des enseignements ou des formations. S'il le faut, oui. Oui. Mais d'abord, premièrement, c'est la famille. Ok. Donc l'enfant qui habite dans la maison de ses parents, ce sont des parents qui doivent donc faire cet enseignement et leur avant de doter à l'enfant un téléphone, il faudrait d'abord passer par l'enseignement sur l'usage de ce téléphone que vous voulez acheter. Il faudra une orientation. Ça revient aux parents. Ça revient premièrement aux parents. Parce que ce sont les parents qui offrent des téléphones, qui offrent des téléphones à leurs enfants. Parce que l'enfant ne travaille pas pour avoir son téléphone. À moins qu'il ait peut-être une petite entreprise qu'il est en train de tourner pour recevoir son téléphone qu'il voulait. Mais ce sont premièrement le parent qui offre comme cadeau par exemple, ou peut-être un parent voit que l'enfant a grandi et doit commencer à communiquer avec les autres. Ou je prends l'exemple des étudiants. Nous les étudiants qui sommes loin des parents, donc le parent va se dire non, j'offre le téléphone à mon fils qui va étudier. Alors on aura tout le temps à s'échanger, à se communiquer, à s'appeler, à se téléphoner, et on doit s'échanger des informations et avoir des nouvelles. Donc il faudra que simplement qu'il y ait de mesures bien préventives, d'abord premièrement par les parents, et ensuite dans les écoles on doit enseigner ça, parce que c'est dans les écoles où on peut quand même délivrer cette notion de la haute technologie. Même à l'université Mapon, dans d'autres universités de la ville de Kindu, dans d'autres instituts. Alors on doit justement enseigner sur le bon usage de ces téléphones. Moi par exemple, j'utilise mon téléphone, non seulement pour contacter les gens, non seulement pour chatter, mais également j'utilise mon téléphone pour rédiger mes articles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mon blog où je publie des articles, et d'ailleurs parmi lesquels j'ai intitulé jeunesse et technologie. Donc j'utilise aussi mon téléphone pour une bonne cause. Voyez-vous. Donc j'utilise mon téléphone pour une bonne cause. Donc tout en gérant bien sûr
tous les paramètres et mon temps et tout ça avec les téléphones. Donc ce sera pas si simple que le jeune suive ça, mais il faudra voilà que cet enseignement s'enchaîne de plus en plus par les parents, par les aînés et par des personnes dans l'entourage. Oui, Alberto, pensez-vous qu'il sera si facile que les jeunes puissent suivre le conseil des bons usages des appareils technologiques? Et si cela n'est pas facile, en tout cas, quels sont les moyens que vous voulez leur suggérer de façon qu'ils parviennent quand même à faire preuve de la responsabilité dans l'application, tout comme dans la gestion de leurs appareils? Bon, à mon humble avis, je pense que, comme vous l'aviez dit au début ici, nous devons passer par la sensibilisation des jeunes en fait et les instruire sur tout ce qui est technologie, tout ce qui est nouvelle technologie et des high-tech aujourd'hui. Mais je pense que aussi